Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner toutes les astuces que j'ai pu acquérir pendant mes années d'études concernant l'apprentissage. Alors, je vous avais déjà fait des vidéos sur comment apprendre un cours que je vous mettrai dans le petit i, mais aujourd'hui, ça va être vraiment des petites astuces qui vont vous permettre peut-être, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. En tout cas, pour moi, ça a marché. Ce sont des petites astuces qui ont permis d'améliorer la qualité de mon apprentissage. Donc écoutez, j'espère que parmi toutes ces astuces, il y en aura au moins une qui fonctionnera pour vous. La toute première chose que j'ai commencé à faire, c'est des fiches résumées. Alors soit je faisais des fiches sommaires, c'est-à-dire sur un cours de 10-15 pages, peu importe, qui englobe vraiment tout le cours, tous les chapitres, je prenais une feuille et j'écrivais tous les chapitres qu'on voyait, plus ce qu'il y avait à l'intérieur, les grandes lignes en fait, plutôt les titres, les grands titres. À partir de cette fiche sommaire, je m'en servais en fait pour pouvoir apprendre. Donc je prenais parfois que la fiche sommaire et à partir des titres que j'avais, j'essayais en fait de récapituler le cours, de faire un résumé du cours. Donc je faisais soit ça, soit je faisais des genres de spider card, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait vous savez, vous marquez le titre au milieu, le titre du cours, et avec des flèches vous commencez à marquer des notions du cours. Et ça je l'utilise vraiment quand c'est plein de choses que je vais apprendre mais qui dans le cours n'ont pas un énorme lien. Et ça me permettait vraiment d'avoir du recul sur le cours et d'avoir tout un tas de mots-clés qui me permettaient du coup de bien l'apprendre. La deuxième chose que j'ai commencé à faire, c'est d'accrocher mes fiches sur le mur. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais ça j'ai commencé à le faire vraiment très rapidement quand j'ai eu mon appartement. J'ai commencé à vraiment accrocher tout mon mur de fiches et bizarrement ça m'aidait énormément. Tous les jours je me levais, j'allais sur mon bureau. Et du coup, j'avais toujours sur le plan visuel cette fiche et parfois je la regardais, parfois je la récitais, parfois je me tournais le dos à la fiche et j'essayais de me rappeler ce qu'il y avait dessus. Et comme j'ai une mémoire visuelle, pour moi ça m'aidait énormément d'avoir toujours en visu cette fiche-là. Du coup, elle était vraiment photocopiée dans mon cerveau et j'avais juste à me souvenir de la fiche qui était accrochée sur mon mur pour me souvenir du cours en fait. J'accrochais vraiment que mes fiches résumées ou mes fiches sommaires comme je vous l'ai dit dans le premier point. Le troisième point, et limite ça j'aurais dû le mettre en premier parce que pour moi c'est vraiment indispensable dans mon apprentissage, ça me permet vraiment d'être sûre d'avoir appris ou pas en fait, c'est de faire des pauses pendant mon apprentissage. Par exemple, si je suis amenée à apprendre un paragraphe, je vais commencer à le lire, essayer de le comprendre et ensuite à essayer de le réciter comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et une fois que je suis à peu près sûre de l'avoir compris, je fais une pause. Je fais une pause de 5-10 minutes, je regarde une vidéo, enfin j'essaie vraiment de penser à autre chose que ce cours-là. Et ensuite je reviens dessus sans regarder mon cours. Et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que je me souviens. J'essaie de me souvenir ce qui était écrit sur mon cours et j'essaie du coup de restituer le cours. Et en fait, le fait d'avoir fait une pause, le fait d'avoir pensé à autre chose, ça me permet justement de voir si finalement j'ai bien compris ce paragraphe-là une fois que je reviens dessus. Parce que si je passe d'un paragraphe, puis ensuite un paragraphe, puis ensuite un paragraphe, et que j'essaie ensuite de revenir sur mon apprentissage, je reste toujours sur la même thématique du chapitre, je reste toujours sur le même sujet, donc c'est facile pour moi de restituer quelque chose que j'aurais vu juste avant. Alors que le fait de marquer la pause et le fait d'obliger mon cerveau à penser à autre chose, ça me permet justement de voir si en revenant dessus, je l'ai quand même appris ou pas. Ça, je le fais le jour même, donc quand j'apprends un cours, ça permet aussi de garder un peu de motivation parce que finalement je fais plusieurs pauses et pour moi, pour mon attention, c'est bien mieux. Et ça, je le fais aussi le lendemain, c'est-à-dire que le lendemain, j'essaie de voir qu'est-ce qui reste toujours inscrit, encodé en mémoire et qu'est-ce qui a été oublié pendant la nuit. Et donc pour moi, c'est vraiment important de le faire, autant le jour même, autant le lendemain. Surtout le lendemain, j'ai envie de dire, parce que la nuit on a tendance à oublier pas mal de choses et du coup de voir finalement qu'est-ce qui a été gardé en mémoire pour moi et du coup de revenir sur le cours si jamais j'ai oublié des choses. Le quatrième point, il rejoint vraiment le troisième, c'est-à-dire que je fais très souvent des examens blancs, comme je vous l'ai dit. Après avoir fait ma pause, j'essaie de restituer le cours.
ou alors de me fier à des questions que j'aurais préparées au préalable. Donc en fait ces questions, c'est tout simplement des questions de cours. Si par exemple le chapitre c'est l'estime de soi, je reviens là-dessus, le petit point ça va être définir l'estime de soi, comment on construit l'estime de soi. Enfin vraiment j'essaie de me poser des questions essentielles du cours, des questions qui me permettent en fait de résumer un paragraphe ou de résumer la feuille entière. Voilà, c'est des questions précises du cours, donc ça je peux pas trop vous guider à part vous donner cet exemple-là parce que du coup on a tous des cours différents et je pourrais pas trop vous en dire plus là-dessus, mais je vous avais fait une vidéo sur comment faire un examen blanc si ça vous intéresse. Ça c'est quelque chose que je vous conseille. Je l'ai testé justement en début de semestre lorsque j'avais des examens. Il m'était arrivé de faire des visios du coup avec des amis pour qu'on puisse se poser des questions et ça je trouve vraiment trop bien en fait. Jusqu'à présent ça me stressait un peu parce que je me disais oulala si mon ami a compris en fait la plupart du cours et que moi non, je vais me sentir vachement en difficulté et je suis pas sûre que ça va m'aider. Et en fait, le fait de le voir comme ça, oui, ça peut faire peur, mais justement le fait de se dire ok, on va s'aider, elle va m'apprendre des choses et potentiellement je vais lui apprendre des choses, on va se poser des questions, on va revenir dessus, on va essayer de comprendre ensemble, de faire des recherches. Pour le coup, je l'ai fait l'année dernière avec une amie sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre et on a regardé des bouquins, enfin vraiment pendant plusieurs heures on était en visio pour essayer de comprendre une notion. Je peux vous dire que je le retiens très bien encore aujourd'hui et c'est quelque chose qui justement est très bien encodé et encore cette année on l'a fait un petit peu avec des amis sur certains cours. Et pour le coup, je m'en souviens que j'essayais d'expliquer certaines choses, je me souviens des questions qu'elle m'a posées où je me disais ah oui ok elle a raison, je sais pas répondre à cette question, faudrait qu'on réfléchisse ensemble. Enfin je trouve que les visios entre amis c'est un truc qui est trop bien sur le plan de l'apprentissage, ça peut que vous aider. Et autre chose que je vous conseille aussi avant le visio c'est de revoir le cours quand même avant plutôt que de le découvrir ensemble le jour même parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Le sixième point, concrètement, c'est un point je pense que vous trouverez de partout et c'est un point que je vous ai déjà dit et c'est un point qui vraiment peut être source de problèmes pour l'apprentissage, c'est le téléphone. Et j'ai envie de dire le téléphone ou même l'ordinateur ou même la télé, en fait tout ce qui est distracteur. Je parle des écrans, si pour vous c'est quelque chose qui peut vous distraire, moi c'est quelque chose qui peut vachement me distraire, surtout la sonnerie du téléphone. Chacun a ses distracteurs assez importants, donc le mieux c'est d'essayer de les identifier et de les éliminer lors de l'apprentissage. Moi mon téléphone je le mets dans le tiroir de mon bureau et je le mets sur ne pas déranger. En général j'envoie même des messages aux personnes qui ont tendance à m'envoyer des SMS, je leur dis si je ne réponds pas c'est normal, je révise. Donc pour moi je suis vraiment tranquille et ça je peux l'oublier. Autre point qui m'aide énormément pour l'apprentissage, c'est d'avoir un environnement rangé. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour moi, mais ça peut être complètement l'inverse pour vous. J'avais lu un jour quelque chose sur le fait de réviser dans un endroit bordélique, vraiment dans un endroit qui n'est pas rangé, où il y a des feuilles partout, ça peut beaucoup plus aider certaines personnes que d'autres. Donc autant moi je sais que des fois je révise dans des endroits un petit peu en bordel, mais parce que je suis à fond dedans et que j'ai pas le temps de ranger, et sinon ça va complètement me déstabiliser à ce moment-là, donc je ne range pas, je suis à fond. Mais la plupart du temps quand je sais que je vais commencer une session de révision, je peux pas m'empêcher de ranger la pièce, de ranger le bureau sur lequel je vais réviser. J'ai besoin d'être sûre que c'est rangé pour être tranquille et être à fond dans mes révisions. Faut pas aussi avoir l'excuse au bout d'un moment de me dire bon allez je vais ranger alors que je suis en pleine révision, parce que des excuses comme ça on peut en sortir plein. Je vous donne ce point mais après vous verrez ce que vous en faites. Le tout c'est d'identifier qu'est-ce qui est important pour vous au moment des révisions. Et donc j'en ai terminé avec ces astuces. Pour le coup, ce sont des petites choses qui me permettent vraiment d'améliorer la qualité de mon apprentissage et qui pour moi sont essentielles. Il y a pas mal de choses qui reviennent, notamment les 4-5 premiers points que je vous ai cités. À vous aussi de voir qu'est-ce qui peut vous aider à réviser, à apprendre un cours
Et n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous aide énormément à vous aussi. Je suis vraiment preneuse de ce genre d'informations. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!